Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé un petit tuto pour faire un granny rond, un joli granny rond. Euh, voilà, avec deux, je me souvenais plus de ce que je devais vous dire, avec deux possibilités de finition, dont une lisse comme ça et une autre avec des picots. Voilà. Donc avec les picots, ça donne un petit air bohème, une petite finition un peu plus, voilà. Mais moi, je trouve qu'aussi avec le lisse, suivant ce que vous faites, ça peut être très joli. Alors vous pouvez le faire en une seule couleur, vous pouvez faire comme il y a 4 ans, vous pouvez faire en 4 couleurs, vous pouvez en faire plusieurs de toutes les couleurs que vous souhaitez, mettre de la couleur dans la vie, les attacher les uns aux autres, en faire un chemin de table, en faire un décor de table, en faire un débardeur, un gilet, peu importe, hein, voilà. Et donc, on va commencer tout de suite. Donc, il vous faudra bien évidemment comment ça s'appelle ça? Un crochet adapté à la taille de votre coton. Donc, moi, j'ai pris une pelote que j'avais déjà. Alors, nous allons commencer avec 6 maillets en l'air, par une chaînette de 6 mailles en l'air, sachant que si vous souhaitez que l'espace ici, le creux, soit plus grand parce que vous en avez envie, vous pouvez faire 8 mailles en l'air, une chaînette de 8 mailles en l'air, mais vous pouvez faire aussi, si vous souhaitez que ce soit plus serré, un cercle magique que vous serrerez comme vous en aurez envie. D'accord? Nous, on va faire 6 mailles en l'air. Alors, je voulais vous dire que j'essaie vraiment de vous faire des vidéos de qualité, mais j'ai encore du mal à trouver l'endroit où je dois me positionner pour filmer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais... Voyons, plus ça ne zoome pas aujourd'hui. Je pense qu'il a chaud lui aussi. Je vais dans ma première maille, ici, et je fais une maille coulée. Pour le rang numéro 1, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et à l'intérieur de cet espace, ici, vous voyez, à l'intérieur de cet espace, ici, je vais faire 19 brides. En tout, avec les 3 mailles en l'air là, elles me comptent comme une première bride. En tout, j'en aurai 20. Mais là, je fais 3 mailles en l'air plus 19 brides dans l'espace ici. Et n'oubliez pas de prendre votre petite queue de laine là pour la cacher. Donc, on se retrouve à la fin du rang. Oups. Voilà ce que vous allez obtenir. Donc, en tout, avec les 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, vous aurez 20 brides. Vous allez venir ici, vous accrocher à la 3e maille en l'air par une maille coulée. Voilà, non, voilà, là, par une maille coulée. Ok? Voilà. Pour le prochain rang, je pousse parce que quand ça zoome dessus après, voilà, pour le prochain rang, donc c'est celui-ci. Il est très simple, je vais vous l'expliquer maintenant. Dans chaque bride du rang précédent ici, on va faire une bride. Et quand vous aurez fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, etc. Mais dans chaque bride, vous ferez quand même une bride. C'est-à-dire que vous allez faire 2 mailles en l'air, mais vous n'allez pas sauter de mailles ici. Hein. Ok? Je vais vous faire voir. Vous allez voir, vous allez très très vite comprendre. Donc, on commence par 1, 2, 3 mailles en l'air, qui est l'équivalent d'une bride. Puis, je viens faire ma deuxième bride. Et là, je vais faire 2 mailles en l'air. Puis, je vais venir faire ici, dans la maille suivante, ma bride. Hop. Donc, une. Dans celle d'après, une bride individuelle de nouveau. Et 2 mailles en l'air. Et je reviens faire une bride individuelle dans la maille suivante. Vous voyez, ici.
une, et dans la maille d'après, une bride individuelle, 2. 2 mailles en l'air, et je continue. Dans la maille suivante, une bride individuelle. Dans la maille d'après, une bride individuelle. Quand j'en ai 2, je sépare de 2 mailles en l'air. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air. Mais ici, vous faites des brides dans chaque bride. C'est-à-dire que vous aurez quand même ici vos 20 brides séparées par 2 mailles en l'air, toutes les 2 brides. Et on se retrouve, donc on fait tout le tour et on se retrouve à la fin. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang. Donc je finis par 2 mailles en l'air et je viens 1, 2, 3, 1, 2, 3, faire ma maille coulée dans ma 3e maille en l'air et voilà ce que j'obtiens. Donc j'en obtiens 10 groupes comme ça, de 2 brides séparées par 2 mailles en l'air. Pour le prochain rang, nous allons donc faire celui-ci. Il est super simple. De toute façon, ils sont tous très simples. C'est facile à dire hein, quand on connaît le truc. Alors là, en fait, vous voyez, dans tous les espaces qu'on vient de faire, on va faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans chaque espace qu'on vient de faire ici. Et on va passer d'un espace à l'autre sans rien au milieu, hein, juste des mailles, juste des brides. Vous voyez, d'abord on va aller jusqu'au premier espace en maille coulée. Donc je vais vous faire voir. Voilà, donc on va aller jusqu'ici en maille coulée pour commencer. Hop. Voilà. Et là, on va commencer par nos 3 mailles en l'air qui compteront comme notre première bride, puis une deuxième bride, puis 2 mailles en l'air, puis dans le même espace, 2 brides. Vous voyez ce que ça fait? Puis vous allez dans l'espace suivant, hop, et vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et voilà. Et vous continuez dans chaque espace jusqu'à la fin, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Dans l'espace d'après, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc là, nous sommes à la fin du rang. Ok. Et donc on vient ici s'attacher à la 1, 2, 3e maille en l'air par une maille coulée. Et je vous fais voir le rang suivant. Hop. Alors moi, vous voyez, je suis à l'ancienne. Je fais mes je fais mes tutos sur papier. En même temps, je les écris à l'ancienne. Donc, nous venons de faire ce rang. Du coup, nous allons faire le dernier rang. Donc, le dernier rang, il est super simple puisque c'est 7 brides dans les espaces que nous venons de créer ici, là. Voilà, pardon. Donc, on va faire 7 brides. Donc, on va commencer par par venir dans l'espace ici, dans le premier espace, en maille coulée. Hop, je vous fais voir. Donc, en maille coulée, si j'arrive à l'attraper. Hop. Donc, la maille coulée, c'est comme ça, hein, et on la crochette pas. Voilà. Une deuxième maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, je vais faire donc 6 brides puisque la 7e sera mes 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis on va aller dans l'espace suivant. Oh, pardon. Dans l'espace suivant avec tout de suite, hein, avec nos brides. Ici, faites attention, il y aura un petit espace. Ce n'est pas celui-là, c'est celui-là. Hein.
Ok, et là, on fait 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et donc, dans chaque espace, là, là, vous allez faire 7 brides. D'accord? Maintenant, si vous voulez faire un petit picot, donc on y va, on fait un petit picot. Donc on va dans l'espace, on fait 4 brides. Donc 1, 2, 3, 4 brides. Quand vous avez fait vos 4 brides, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air et vous venez ici prendre ces 2 brins et hop, je passe les 2 brins, je passe ma maille et hop, ici dans l'espace, je fais de nouveau 3 mailles 3 brides, pardon. 1, 2, 3. Vous voyez, ça vous fait un picot. Celui-ci, il a un petit picot. Bref, j'allais dire une bêtise. Je vous refais voir parce que je ne sais pas si vous savez pas zoomer ou dézoomer ou rezoomer. Là. Alors, hop. Donc, je fais ici, dans l'espace suivant. Donc, attention, pas celui-là, celui-là. Je fais 4. Je fais 4 brides. 1, 2, 3 et 4 brides. Et sur ma 4e bride, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je viens ici chercher les 2 brins et je fais un plat, une maille coulée. Et je refais 3 brides, puisque j'en avais fait 4. Je refais, pardon, 3 brides pour en voir 7. 1, 2 et 3. Voilà, avec les picots et sans les picots. Et donc, vous finissez votre tour comme vous en avez envie. Moi, je vais le finir sans les picots. Voilà, donc nous avons terminé le dernier rang du coup. Et nous allons venir ici nous rattacher à la 1, 2, 3e maille en l'air de notre rang précédent, si on y arrive. Voilà. Puis on va faire une maille en l'air. On vient, hop, serrer un peu. Je n'avais pas pris le ciseau. Donc on vient couper son fil. On enlève son crochet et voilà, on ajuste un peu si jamais. Voilà, c'est pas joli. Ensuite, ici, du coup, comme moi j'ai fait une chaînette, je peux couper mon fil au ras. Ici, je vais vous faire un truc et astuce. C'est que si vous n'avez pas d'aiguille sous la main, ou vous ne trouvez pas la vôtre, ou vous n'en avez pas du tout, et ben moi je prends un crochet plus petit. J'ai toujours des astuces et je viens ici dans une maille pour cacher mon fil. Voyez, donc là ici, hop là, pardon. Donc là c'est très pratique. Donc je vais aller chercher, je vais passer avec un crochet plus petit, hein, d'accord. Vous passez comme ça, hop. Oh, j'ai mal à la main, ça me fait des crampes, terrible. Et hop, je viens tout doucement passer mon fil. Voilà. Hop, je tourne mon travail et je reviens le chercher.
Comme ça, il est bien caché et c'est joli. Hop, je reprends là. Hop là. Et voilà. Et voilà. Et donc là, je remets bien mon travail en place et je coupe mon fil. Et mon graniron, il est super beau. Voilà, il est super magnifique. Voilà les amis. Voilà, donc avec picot ou sans picot, vous avez 2 granits ici. Vous pouvez les attacher et en faire ce que vous voulez. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc vous avez 2 granits. C'est bizarre, celui-là on dirait qu'il est plus grand alors que, bah non, en fait. C'est juste une impression. Donc voilà, vous avez donc 2 granits ici, vous pouvez en faire plein, les attacher de la façon dont vous voulez et puis faire avec ce que vous avez envie, une couverture, peu importe. Voilà, donc j'espère que le bruit derrière vous a pas dérangé, c'est le ventilateur hein, parce qu'il fait quand même une chaleur à crever, je vous le dis sincèrement. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à me suivre, à me soutenir. C'est hyper motivant pour faire d'autres tutos quand on voit que les gens ils apprécient ce que vous faites. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle soirée, prenez bien soin de vous surtout. À très vite, bye bye.